L'arrivée d'un enfant, c'est un vrai tourbillon. Entre les émotions, les nouvelles responsabilités, on est tellement pris partout que, forcément, on peut facilement passer à côté de certaines choses. Et parfois, ces choses peuvent valoir des milliers de shekels. Alors ça peut paraître un peu fou comme question, mais la réponse, eh bien c'est oui, très souvent. Et on ne parle pas de quelques pièces, hein. C'est une somme qui peut vraiment, vraiment faire une différence, surtout à ce moment de la vie. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Il s'agit d'un droit fiscal que franchement la plupart des nouveaux parents ignorent complètement. Et c'est dommage parce que ça veut dire de l'argent qui dort et qu'on pourrait tout simplement récupérer. Bon, c'est parti, on rentre dans le concret. Le nom officiel, c'est Nekudat Zikouï. Je sais, ça sonne un peu barbare, un peu technique, mais vous allez voir, en réalité, le concept est super simple. Et surtout, il est très puissant. Pour se le représenter, c'est tout bête, imaginez que l'État vous donne un bon de réduction, un coupon que vous pouvez utiliser sur vos impôts, chaque mois. C'est vraiment l'image la plus simple et la plus juste. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas un calcul savant ou une déduction compliquée. Non, non, c'est une réduction directe. L'équation est ultra simple. Plus on a de points, moins on paie d'impôts. Point final. Et concrètement, ça représente quoi en argent? Eh bien, pour l'année 2024, un seul de ces points, c'est 242 shekels. 242 shekels en moins sur la feuille d'impôt tous les mois. C'est net. Et si on fait le calcul sur une année, ça commence à chiffrer sérieusement. Un seul petit point, sur 12 mois, ça fait une économie de près de 3000 shekels. Pas mal, non? Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les nouvelles mamans. L'année de la naissance, hop, l'État ajoute 1,5 point de crédit. Et le résultat, eh bien, c'est un cadeau fiscal de plus de 4300 shekels. C'est énorme. Ok, c'est super d'avoir des points, mais comment ça se transforme en un remboursement concret sur le compte en banque? La magie, elle tient en un seul mot, la rétroactivité. C'est vraiment ça la clé de tout le système. Et là, attention, c'est le point qui change tout, le vrai moment Eureka. Accrochez-vous bien. Même si un bébé naît, disons, le 31 décembre à 23h59, vraiment à la dernière seconde de l'année, pour les impôts, c'est comme s'il avait été là depuis le 1er janvier. Les droits de parents s'appliquent sur toute l'année écoulée. C'est assez fou, non? La conséquence, elle est super logique. Pendant tous les mois avant la naissance, en janvier, février, mars, l'employeur, lui, ne peut pas deviner l'avenir. Il prélève les impôts comme si de rien n'était. Résultat, il a prélevé trop d'impôts. Et cet argent, eh bien, il faut aller le récupérer. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un cas concret pour que tout soit limpide. Prenons l'exemple de Sarah. On va voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie avec de vrais chiffres. Alors voilà Sarah, elle gagne 15 000 shekels par mois, mais son année a été un peu mouvementée. Elle a travaillé 6 mois, puis a eu un arrêt pour grossesse à risque, a accouché en septembre et a enchaîné avec son congé maternité. Bref, un scénario assez classique. Alors regardons le décalage. L'employeur, lui, se base sur un salaire annuel projeté de 180 000 et calcule les impôts là-dessus. Mais à la fin de l'année, le revenu réel de Sarah est bien plus bas. Et surtout, on ajoute les fameux 1,5 points de crédit. Le résultat est juste dingue. Son impôt réel dû tombe à quasiment zéro. Ce qui veut dire que les quelques 700-800 shekels qu'elle a payés, elle se les fait rembourser en totalité. Voilà, le principe est posé. Maintenant qu'on a bien compris la mécanique, on va aller un cran plus loin. On va voir quelques stratégies et répondre aux questions que tout le monde se pose. Il y a une petite astuce à connaître, une option stratégique. On peut choisir de reporter un de ses points de crédit à l'année suivante. Alors, quand est-ce que c'est malin de faire ça? C'est simple. Si, l'année de la naissance, on a très peu travaillé et qu'on paye donc déjà presque pas d'impôts. Dans ce cas, le point de crédit est un peu gâché. Mieux vaut le garder pour l'année d'après quand on reprendra le travail à plein temps. On déplace l'avantage là où il aura le plus d'impact. Allez, quelques questions-réponses en rafale. Le délai pour être remboursé, en général, c'est assez rapide, souvent moins de 90 jours. Est-ce que ce remboursement est imposable? Non, bien sûr que non, c'est votre argent qu'on vous rend. Et pour les parents isolés, bonne nouvelle, c'est un point de crédit en plus. Enfin, si on est travailleur indépendant, at Smite, ça marche exactement pareil. Tout est régularisé dans la déclaration annuelle. Et le mieux dans tout ça, ce n'est pas un avantage ponctuel. L'histoire ne s'arrête pas du tout à la fin de la première année. Au contraire, ça continue. Et oui, à partir de l'année qui suit la naissance, et ce jusqu'aux 5 ans de l'enfant, les 2 parents reçoivent des points de crédit supplémentaires. C'est un vrai coup de pouce qui dure dans le temps et qui, chaque année, représente des milliers de shekels d'économie pour la famille. On vient de mettre en lumière un droit fiscal super important. Et ça pousse à se poser une question, non? Maintenant qu'on sait ça, quels autres avantages, quelles autres aides financières dorment quelque part, attendant juste qu'on aille les chercher? Ça donne vraiment envie de rester curieux et surtout proactif.